À partir de cette section, nous allons maintenant commencer à faire ce qu'on appelle de la dynamique. On va commencer à s'intéresser à comment les objets vont se déplacer. En fait, le pourquoi les objets vont se déplacer ou vont avoir des accélérations. Donc, depuis le début, lorsqu'on parlait de cinématique, on ne faisait que décrire le mouvement. On avait une certaine position, une vitesse, une accélération, puis on était capable de prédire où l'objet va se rendre. Maintenant, on va être capable, à partir de la notion de force, d'être capable de dire pourquoi tel objet va avoir telle ou telle accélération. Donc, premièrement, il faut introduire la notion justement de force. Donc, les forces, vous avez tous déjà entendu parler de ça. On a tous une notion intuitive de ce que c'est. Mais on va se donner une définition là, un peu plus formelle, puis on va voir là, tout au long des prochaines capsules leur implication là, dans le mouvement. On vous dit qu'une force, c'est une interaction physique que subit un objet susceptible de changer sa vitesse ou de le déformer. Toute interaction qu'il pourrait y avoir là, sur un objet qui pourrait faire en sorte de modifier sa vitesse, donc de lui donner une accélération ou tout simplement là, de le déformer. Cette interaction peut être une force de contact, donc il peut avoir un contact direct avec l'objet en question, ou ça peut agir à distance. Si je prends par exemple la force gravitationnelle, c'est une force qui va agir à distance. Il y en a plusieurs forces comme ça, comme la force électrostatique, on a la force magnétique qui vont agir là, à distance. On va regarder quelques-unes des forces particulières. La première qu'on va visiter, ça va être la normale. Donc, en fait, des forces particulières, c'est des forces qui vont revenir systématiquement dans nos schémas. Donc, il va falloir savoir comment les aborder, comment les traiter. Donc, j'en ai pris quelques-unes et on va regarder justement à chaque fois là, comment on devrait l'appliquer. Donc, on vous dit la force normale, c'est la force que subit un objet par le contact avec une autre surface. Dès qu'un objet est à côté sur une surface, il va y avoir ce qu'on appelle une force dite normale. En mathématiques, normale veut dire tout simplement perpendiculaire. Donc la force, on vous dit justement, elle est toujours perpendiculaire à la surface sur laquelle elle est appuyée. Donc c'est une des caractéristiques importantes de la force normale, c'est on regarde la surface sur laquelle l'objet est appuyé et on met toujours la force de façon perpendiculaire. Donc un exemple, j'ai le bloc sur par exemple une table, ben, la normale va être dirigée dans ce cas-ci vers le haut, donc perpendiculaire à la surface. Comme ça ici, perpendiculaire. Si j'ai deux objets, ben, je vais avoir que l'objet du haut va subir une force faite par l'objet du bas et l'objet du bas va lui aussi avoir une force là, faite par l'objet du haut et qui va diriger vers le bas. Donc sur ces deux objets-là, j'aurai deux forces normales. Il y en a une sur le bloc rouge et une sur le bloc bleu. Habituellement, on va séparer les blocs pour être sûr de ne pas mélanger les forces, savoir sur quel objet la force a été appliquée. On vient tout simplement le placer comme ça. Plus tard, on va voir les lois de Newton et on va se rendre compte là, que les deux forces qu'on obtient sur ces objets-là là, sont identiques, de même grandeur, mais de sens opposé. On vous dit la grandeur de la force normale se calcule en utilisant la deuxième loi de Newton, bon, qu'on n'a pas encore vue, mais on va avoir une méthode là, qui va nous permettre de résoudre des problèmes où on va avoir trois lois et la deuxième loi nous permet d'aller trouver la valeur de la normale. Il n'y a pas de formule proprement dit pour la déterminer. Donc, essayez pas justement dans les problèmes de dire comment je fais pour la calculer, j'ai pas d'informations. Ben, il faut appliquer une méthode là, systématique qu'on va voir un peu plus tard. La force normale n'est pas toujours égale au poids de l'objet. Ça, c'est une erreur des fois que l'on voit. C'est vous avez tendance à mettre la normale, c'est égal au poids. Donc, si on regarde la première situation que j'avais là à gauche complètement, là, c'est vrai que ça serait égal au poids là, dans cette situation-là particulière. Mais juste à côté, ça serait plus égal au poids. Et la troisième situation, c'est pas du tout égal au poids. Donc, c'est comme c'est perpendiculaire au poids, ça n'a absolument rien à voir avec le poids. Donc, n'allez jamais supposer que la normale est égale au poids. Il faut faire le calcul et si c'est égal au poids, ben, ça va arriver de soi-même. Vous n'avez pas besoin de l'anticiper, si on veut. Justement, le poids, on vous dit que le poids, c'est la force gravitationnelle qui agit sur un objet qui se situé près de la surface d'une planète. Par exemple, quand vous êtes debout sur la planète, ben, vous êtes dans cette situation-là, donc vous subissez la force gravitationnelle près de cette planète-là. On considère que ça, c'est votre poids. Elle est toujours dirigée vers le centre de la planète.
Ça aussi, c'est important. La planète tire vers son centre. Si on est en haut ici, ça tire vers le bas. Si on est en bas, bien, ça tire vers le haut. C'est ça qui permet de nous maintenir debout là, sur la planète. Si on est à gauche, la force va vers la droite. Et si on est à droite, la force va vers la gauche. Comme ça ici. On vous dit le poids dépend de la masse de l'objet qu'on vient placer et de l'accélération gravitationnelle de la planète. Donc, chaque planète va avoir une valeur d'accélération gravitationnelle, une valeur de G qui va être différente. Et le poids, c'est tout simplement la masse qui va être multipliée par la valeur du G de cette planète-là. Donc, on voit que le poids, comme c'est une force, c'est bien sûr un vecteur qui va être égal à m, qui lui n'en est pas un, fois g, qui est l'accélération, qui nous donne la direction de l'accélération finalement aussi par la direction du vecteur g, donc dirigé vers le centre. On vous dit dans la majorité des cas, la planète est représentée à l'horizontale. Le poids est alors toujours vertical vers le bas. Donc, quand on se fait un schéma près de la surface de la Terre, mettons, je dessine, je sais pas moi, un bloc qui descend sur un plan incliné, ben, la Terre, elle est comme horizontale. On est comme dans la situation où le bloc est en haut et le poids est dirigé vers le bas, là, sur notre dessin. Donc, si je fais une représentation de ça, je peux avoir mon bloc, le poids va être vertical vers le bas. Si je le mets sur le plan incliné, le poids va être dirigé vertical vers le bas, on n'incline pas les axes. Et finalement, dans la dernière situation à droite, on voit aussi le poids vertical vers le bas. On n'incline jamais le poids en modifiant les axes. Il y en a des fois qui vont avoir tendance à faire ça comme ça ici. Là. Vous mettez le poids croche. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous ne faites pas ça. Vous gardez toujours. Bon, votre plan incliné, il est incliné et le poids, il est vertical vers le bas, comme ça. Donc, je ne veux pas voir de schéma là, comme retourné, là, comme je vous ai montré là, il y a quelques secondes. La tension est présente quand une corde, une chaîne ou une courroie est étirée. Donc, ça va arriver souvent dans les problèmes qu'on va avoir des cordes, des courroies, des chaînes qui vont faire un lien là, entre deux objets ou qui va accrocher un objet au plafond. On vous dit, la tension, c'est une force qui tire toujours sur les objets. Une tension, ça ne peut pas pousser sur l'objet. Donc, c'est une façon de savoir dans quel sens on vient placer la force. On se demande quel objet je suis en train de regarder, je suis en train de faire les forces qui sont appliquées dessus, et la tension va toujours tirer sur notre objet. Et caractéristique intéressante, c'est qu'on vous dit que dans chaque bout de corde, la grandeur de la tension est la même partout. Comme si on regarde la première situation, j'ai mon bloc, il se fait tirer avec une tension T vers le haut. Ben, le plafond va se faire tirer lui aussi vers le bas avec une tension T, comme ça. Donc dans chaque bout de corde, la tension est la même partout. Si je regarde la situation juste à droite, j'ai ma corde qui va passer par une poulie et va remonter. Donc, j'ai une seule corde, donc la tension est la même partout. Sur la poulie, je vais avoir comme l'équivalent de deux tensions qui vont tirer vers le haut sur la poulie qui est attachée à l'objet. Donc, ça va me donner deux tensions. Et j'aurai aussi deux tensions au plafond là, que je n'ai pas représentées, mais qui pointeraient vers le bas. Les tensions tirent sur le plafond à deux endroits. Donc j'aurai deux tensions aussi au plafond. Et ces tensions-là seraient égales partout. Et finalement, le frottement. Le frottement, c'est une force qu'on va revoir dans le module 6, qui va avoir une capsule complète là, qui va lui être réservée. Mais déjà, dans le module 5, on a quelques exercices où on met un frottement qui va être soit donné ou ça va être l'inconnu qu'on va avoir à trouver, mais qui va se faire de façon plus simplifiée. Mais quand on va arriver dans le module 6, on va avoir une méthode pour trouver le frottement. On vous dit que le frottement est une force qui s'oppose au mouvement relatif entre deux surfaces. Le mouvement relatif, c'est que les objets veulent avoir un certain mouvement un par rapport à l'autre. C'est ce mouvement relatif-là qui va provoquer là, le frottement. On vous dit que le frottement peut nuire au mouvement, tout comme il peut aider à son mouvement. Donc souvent, on a tendance à penser que le frottement nuit toujours au mouvement. C'est pas vrai. La preuve, c'est que qu'est-ce qui fait avancer une automobile? C'est son frottement, qu'elle ne nuit pas au mouvement à ce moment-là. Et si je prends une personne qui marche aussi, ben, la personne qui marche va avoir un frottement qui va l'aider. Dans bien d'autres cas, ça peut nuire aussi. Si j'ai une boîte qui glisse sur une surface, ben, le frottement va être dirigé vers l'arrière à ce moment-là.
On vous dit qu'il y a deux types de frottement. On vous dit le frottement statique et le frottement cinétique. Le frottement statique va être là quand il n'y aura pas de mouvement justement relatif entre les deux surfaces. Ça ne veut pas dire que l'objet ne bouge pas. Ça veut juste dire que l'objet n'est pas en train de glisser sur l'autre surface. Ça peut être une roue qui roule sans glisser, par exemple, ou une personne qui marche. On va être en présence d'un frottement statique, ou une boîte sur un plan incliné qui ne glisse pas, ou ici on va avoir un frottement statique. Pour le frottement cinétique, c'est le contraire. C'est quand il y a un mouvement relatif entre les surfaces. Cinétique veut dire mouvement. Ça prend un glissement entre les deux surfaces. On pourrait prendre par exemple une voiture qui bloque les roues et pour s'arrêter, donc on serait en présence d'un frottement cinétique à ce moment-là. On vous dit, en résumé, le frottement statique est présent quand les deux surfaces ne glissent pas une sur l'autre. À l'inverse, le frottement cinétique est présent quand les deux surfaces glissent une sur l'autre.